Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Emmanuel Macron, comme d'habitude, il décide, sans se concerter avec les Africains, de réduire le nombre de ses troupes au Gabon, en Côte d'Ivoire et au Sénégal. À première vue, c'est une très bonne idée. C'est ce que nous demandons, qu'il s'en aille, qu'il quitte l'Afrique, qu'il nous laisse libres, qu'il nous laisse gérer nos problèmes loin de la France, loin de son ingérence, loin de son intervention. Mais en réalité, non. C'est du pareil au même. C'est un jeu de chaises musicales. Pourquoi je dis ça? D'abord, je vous ai dit tout à l'heure qu'il prend la décision sans se concerter avec les Africains. C'est ça ce qu'on appelle l'abandon en plein vol. C'est ça, abandonner en plein vol, c'est comme ça. Tu décides par un coup de tête, allez, toi tu quittes l'avion. Ou bien tu dis, bon toi, l'avion saute, comme disait le premier ministre Choguel. C'est ça l'abandon en plein vol. Parce que tu n'as pas le temps de t'asseoir avec des colonies, avec tes esclaves, pour discuter avec eux, pour dire, bon, mais écoutez, moi, voilà comment je compte faire, est-ce que ça... Non. Tu es trop imbu de ta personnalité, tu es trop élevé pour te rabaisser à ce niveau, t'asseoir avec ton esclave pour s'entendre sur un processus de désengagement. Non, c'est pas ça. C'est moi qui vais changer la donne. Parce que l'objectif, ce ne sont pas les dirigeants de ces pays. Les dirigeants sont acquis. Les dirigeants, s'ils veulent ajouter encore d'autres gens là, ils vont le faire. Hein. Ils vont accepter. Vous voyez Macky Sall, il veut encore, il est en train de prendre un troisième mandat là. Cette fois-ci, il n'a même plus besoin de partir aux urnes, parce qu'il sait que par les urnes, ça va être un peu compliqué. Donc, il le prend par force. Et vous n'allez pas entendre Blinken parler. Vous n'allez pas entendre Macron dire un mot là-dessus. Donc, quand Emmanuel Macron dit que je veux réduire, pourquoi moi je dis que ce n'est pas une bonne idée? Je veux réduire mes troupes parce que d'abord, c'est lui qui prend la décision, c'est lui qui réduit le nombre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va prendre les élites, là, ceux qui tiennent vraiment le pouvoir. Il va enlever ceux qui sont pas, ceux qui font le nombre seulement. Il va les enlever et les faire partir. Mais ceux qui font le travail, là, les plus dangereux, là, il va les garder là sur place. Ça, c'est un premier point. Deuxième point. Nous ne demandons pas à ce que Emmanuel Macron puisse réduire le nombre de ses soldats. Nous demandons à ce que Emmanuel Macron puisse faire partir tous ses soldats. La diplomatie ne se fait pas avec les armes. Je suis désolé. La diplomatie, c'est avec la parole.
Ce n'est pas avec des armes. Donc les hommes en uniforme, on n'en a pas besoin. Et c'est un peu de la poudre aux yeux de faire partir une partie en disant que non, moi j'ai réduit. Et il est audacieux, il pense que nous, on ne connaît pas la signification de réduire et enlever, effacer complètement, totalement. Quand vous réduisez là, ça veut dire que s'ils sont 10, vous pouvez venir à 9, vous pouvez venir à 8, à 5 ou à 3. Mais ils sont toujours là. Les Africains demandent, la jeunesse africaine demande qu'ils puissent partir. Mais lui, il vient, il réduit. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il est hors sujet? C'est pour ça qu'Emmanuel Macron est le président le plus nul de la France, qui a tout bousillé parce qu'il ne comprend toujours à rien du tout. C'est une mule. Les Africains disent, nous voulons le départ des troupes françaises. Lui dit, oh, vous voulez le départ? Oh, d'accord, très bien. Allez, il vient, il réduit. Il dit, vous voyez, j'ai réduit. Donc maintenant, le problème est résolu. Mais on lui a dit, nous voulons qu'il parte. C'est terrible, hein? Il faut bien comprendre, c'est leur langue, c'est le français. Bakende, bakwend. Qu'ils aillent. Mais lui dit non. Oh, Mokake, Mosusa, Atikali. Il y en a un, Mosme Kwend, Yakakme Bikana. Est-ce que vous croyez qu'il a écouté le message? Il est hors sujet. On lui dit, partez. On ne veut pas voir des hommes en uniforme, des étrangers en uniforme chez nous. Partez de chez nous. On va faire la coopération, on va parler. Il dit non, moi je veux les réduire seulement. Ça va vous satisfaire, ça c'est bien. Pourquoi? Parce que l'objectif, ce n'est pas faire plaisir aux dirigeants africains qui sont acquis à leur cause, mais c'est de manipuler la population. Parce que la population, ils ne peuvent pas les avoir, ils ne peuvent pas les dominer, ils ne peuvent pas corrompre cette population, ils ne peuvent pas faire le chantage à cette population. On peut manipuler une population une fois, mais une partie de la population d'ailleurs, une fois, 2 fois, 3 fois, mais on ne peut pas manipuler toute la population. Et de surcroît, on ne peut pas manipuler toute la population tout le temps. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un grand homme politique américain qui le dit. Et les Français n'ont toujours pas compris ça. Et c'est pour ça qu'ils tapent toujours à côté. C'est comme on dit en Côte d'Ivoire, taper poteau. Oui. Quand vous tirez le pénalty là, si ça touche le poteau là, vous croyez que ça va rentrer? Si ça touche le poteau, ça revient là. Et ça, le pénalty, vous l'avez raté. Et il y a encore une autre chose qui est capitale, qui est fondamentale. C'est que nous demandons à ce que Emmanuel Macron puisse partir avec ses soldats de tout le continent africain. Donc, il n'y a pas que le Gabon, le Tchad, et plutôt, il n'y a pas que le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, il y a aussi le Tchad. Il y a Djibouti. Il y a le Congo démocratique, ces mercenaires. Ils n'ont qu'à partir. C'est tout ce qu'on demande à Emmanuel Macron. Je ne vois pas pourquoi. Est-ce que vous pensez que c'est très difficile à comprendre? Non. Monsieur, vous voulez coopérer avec nous, vous voulez travailler avec nous? Venez investir chez nous. Nous avons les matières premières. On ne vous oblige pas. Mais si vous voulez venir investir, venez investir pour avoir votre part de gâteau. Mais ne venez pas avec des militaires pour venir nous intimider, nous influencer, parce que cette époque est révolue. S'il y a encore des dirigeants qui sont acquis à votre cause, parce qu'ils n'ont rien compris, comme le général Oligui Nguema, mais les populations, ils ont compris depuis très longtemps. Les populations, pour eux, l'objectif, c'était d'abord faire partir Bongo. Maintenant que Bongo est parti, vous allez voir, bientôt, on va s'occuper de Oligui Nguema. S'il continue à faire son cinéma, là, à nous faire de la poudre aux yeux, là. Non. Donc, bref, Emmanuel Macron ne parle pas du Tchad. Alors qu'il a quand même 40 000 soldats, 10 bases militaires dans un seul pays. Mais ça, c'est assez pour couvrir toute l'Afrique.
Et c'est ça que nous ne voulons pas. Lui, il va nous parler du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Gabon. Non, ce n'est pas ce que nous sommes en train de demander. Et ce n'est même pas ce que les dirigeants africains demandent. Parce que ce soit Macky Sall, que ce soit Alassane Ouattara ou Oligui Nguema, eux, ils veulent que les troupes restent là ou qu'on les augmente. Alors que la population veut le départ. Donc, Emmanuel Macron ne satisfait ni la population, ni les autorités, aussi vulgaires soient-ils, aussi ridicule soit-il, mais ce sont quand même nos autorités. Lui ne veut pas entendre, il ne veut pas faire plaisir à satisfaire aux besoins de la population, mais aussi des autorités. Il se met au milieu. Il dit, moi je vous contrôle tous. Et c'est ça l'erreur. Parce qu'il ne peut pas contrôler un peuple. Ce n'est pas ce peuple qu'il a élu. Si c'était les Africains qui avaient fait de lui président, ça pouvait se comprendre. Mais ce n'est pas les Africains. Non, les Africains s'en fichent éperdument de lui. On s'en moque de lui. Ce n'est pas notre tasse de thé. Pour nous, d'ailleurs, c'est une merde, puisqu'il est trop bête. On lui dit une chose, lui va faire autre chose. Il nous prend pour des idiots. Mais vous savez, il n'y a pas plus idiot que quelqu'un qui sait que vous n'êtes pas bête et qui vous prend pour un bête, qui vous insulte que vous êtes bête. C'est que lui, il est vraiment, vraiment à l'horreur. Parce que l'homme noir, c'est celui qui a donné la civilisation à tout ce monde-là. C'est l'homme noir qui a donné la civilisation. Ils n'ont rien créé, rien. L'écriture, le langage et tout, machin, l'art, la culture, tout, la médecine, tout, on a tout donné. Maintenant, ils veulent nous faire croire que ce sont eux qui nous apportent la connaissance. Non, ils ne nous apportent pas la connaissance. Il n'y a rien à faire. Ils ne nous apportent pas la connaissance. C'est nous qui leur apportons la connaissance. Depuis l'époque de nos ancêtres. Donc voilà, Emmanuel Macron a de gros problèmes. Je pense que ça devait être psychiatrique et que, bon, la place qui convient le mieux, ce serait dans un hôpital psychiatrique au lieu d'être là à gérer les problèmes africains. C'est d'ailleurs pour ça que vous voyez que tout ce qu'il dit, tout ce qu'il pense, tout ce qu'il fait concernant l'Afrique, ça se retourne sur lui-même. Dire cela s'incitait à la haine ou à la violence, non. Yaba colère, encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.